Au Niger, lancement du congrès constitutif de l'Union des travailleurs du transport et assimilés. Objectif, réguler le secteur. L'ONG VAP Africa appelle le gouvernement à se pencher sur le reversement dans la fonction publique de 6 000 volontaires déjà en service. Les détails tout de suite avec nos reporters. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Il s'est tenu à Niamey au Niger le congrès constitutif de l'Union des travailleurs du transport et assimilés. Cette centrale syndicale a été créée pour mettre en lumière les difficultés liées à l'exercice du métier de transport et mener à bien également les réflexions et actions pour les résoudre. Une rencontre à laquelle a participé le président de la Confédération des syndicats des conducteurs routiers de l'Afrique de l'Ouest. Le commentaire de Lawani Babatunde. Droit à la migration, rôle et responsabilité du transport. C'est autour de ce thème que s'est tenu le congrès constitutif de l'Union des travailleurs du transport et assimilés du Niger. Cette centrale syndicale a été mise en place pour présenter de façon claire et exhaustive les problèmes auxquels sont confrontés les travailleurs du secteur des transports. Elle se veut aussi l'unique cadre légal d'expression et de revendication de leurs intérêts moraux et matériels. Une façon pour eux de prendre en main leur propre destin. Camarades congressistes, la tenue de notre congrès constitutif est aussi une occasion pour nous d'amener et d'apporter et d'amender et d'adopter des textes fondamentaux provisoires qui régissent notre jeune centrale syndicale et de mettre en place des organes dirigeants définitifs qui seront chargés de la conduite, la destinée de notre organisation. Ce congrès constitutif de l'Union des travailleurs du transport et assimilés du Niger a vu la présence effective de plusieurs autorités politiques et professionnelles locales et sous-régionales, à l'instar du président de la Confédération des syndicats des conducteurs routiers de l'Afrique de l'Ouest, venu spécialement d'Abidjan pour apporter sa caution morale à la création de cette centrale syndicale. Le Niger, il vient de marquer encore un autre but dans le secteur transport. L'Union des travailleurs du transport et assimilés du Niger est membre de la Confédération des syndicats des conducteurs routiers de l'Afrique de l'Ouest, une organisation professionnelle sous-régionale. Elle œuvre au suivi des quarts inter-États des voyageurs pour lutter contre les tracasseries et les entraves à la libre circulation des personnes et des biens en Afrique de l'Ouest. L'ONG VAP Africa, une ONG œuvrant dans le volontariat et la promotion de l'enseignement, a rendu hommage au chef de l'État ivoirien. Cet hommage fait suite à sa déclaration de recruter plus de 10 000 pour combler le manque de personnel enseignant en Côte d'Ivoire. VAP Africa a appelé le chef de l'État à se pencher sur le reversement dans la fonction publique de 6 000 volontaires déjà en service. Mon désir, Nascimento. Palais des Sports de Trècheville, en plein cœur d'Abidjan, les enseignants volontaires et bénévoles se sont retrouvés pour remercier et rendre hommage à Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Cette action est justifiée par sa décision de recruter 10 300 enseignants pour parer le déficit d'enseignants dans le système éducatif ivoirien. L'initiative vient de Roland Adon Adolphe, président de l'ONG VAP Africa, organisation non gouvernementale, œuvrant depuis 2005 dans le recrutement et le placement de 6 000 enseignants volontaires et bénévoles dans les zones non pourvues. Donc si le chef de l'État, pour régler ce problème de déficit d'enseignants de façon progressive, il décide de dire au gouvernement de prendre, dans le cadre du programme social du gouvernement, qui vient d'instaurer par décret présidentiel, doté d'un budget de 727 milliards, recruter 10 300 enseignants. Donc nous sommes dit, nous sommes interpellés. Il faut absolument rendre hommage au chef de l'État cette fois-ci, avant même qu'on ne procède au recrutement. Or, si on parle de 10 000 enseignants contractuels sans concours, nous pensons, à notre même niveau, que nous sommes les meilleurs, parce que nous sommes le leader dans ce domaine en Côte d'Ivoire. VAP Africa est le leader dans le domaine de la lutte contre le déficit d'enseignants. Le reversement de 6 000 enseignants volontaires proposé au chef de l'État par l'ONG VAP Africa a reçu plusieurs soutiens. Ils y trouvent, en cas de réalisation, un grand soulagement pour ces nombreux jeunes enseignants volontaires et bénévoles. Il était vraiment évident que je sois là parce que c'est une fête pas comme les autres. Le président de la République, lors de présentation des meilleurs vœux, a promis aux Ivoiriens, à la nation ivoirienne, qu'il va recruter 10 300 enseignants. Parce qu'il n'est pas content que dans l'enseignement, on parle de chômage. Cette action
ce projet vraiment louable. Parce que vraiment ce déficit des enseignants au niveau du secondaire comme au niveau du primaire, qui est vraiment un déficit criard, alors cette action est vraiment louable. Pourquoi? Parce qu'il aide un tant soit peu le gouvernement à juguler ce problème de déficit d'enseignants. VAP Africa est une ONG non gouvernementale. Créée en 2005, l'ONG s'est donné pour mission de travailler aux côtés des gouvernants ivoiriens en facilitant entre autres l'accès à la santé et l'éducation. Il s'est tenu à Diokwe, à Sassandra et à San Pedro des sessions de formation des leaders et autorités communautaires sur les mémoriaux autour des fosses communes et les formes de réparation symbolique. Cela pour contribuer au respect des droits des victimes et des réparations transparentes, inclusives en tenant compte de leurs besoins. Le commentaire est signé Daniel Kodjo. Contribuer au respect des droits des victimes à des réparations transparentes, inclusives et tenant compte de leurs besoins, voici l'objectif du processus de justice traditionnelle initié par le gouvernement ivoirien au lendemain de la violente crise post-électorale de 2010 à 2011. Ce processus qui était supposé apaiser les victimes et garantir la non-répétition des violences est aujourd'hui affecté par un besoin de la réparation des victimes. Les réparations fournies par le gouvernement pour l'heure essentiellement matérielles et n'incluant pas la dimension psychologique de la satisfaction des victimes. Le ministère de la Solidarité a entamé un processus de consultation des communautés de victimes afin de définir un programme de réparation communautaire. Pour cela, le Centre international de justice traditionnelle a organisé des sessions de formation à destination des autorités locales et des leaders communautaires de Diokwe, San Pedro et Sassandra. L'objectif est de renforcer leur savoir sur les différentes formes de réparation symbolique et communautaire et les moyens de gérer les fosses communes et commémorer les disparus. La Côte d'Ivoire a connu une grave crise où nous avons perdu beaucoup de parents. Et dans les régions, les parents ont été enterrés rapidement, soit en groupe ou individuellement dans des endroits où cela ne devrait pas être fait. La rencontre de ce matin, c'est pour échanger avec la population, avec les décideurs, pour voir dans quelle mesure il faut rendre hommage à ces corps-là. Aujourd'hui, plus de 8 ans après cette crise, nous pensons que le moment est venu de traiter cette question, de sorte à apporter l'apaisement psychologique, moral et même spirituel aux parents des défunts. Et puis pourquoi pas que ce traitement puisse contribuer à renforcer la cohésion sociale. Ces sessions de formation ont été marquées par des ateliers participatifs et des travaux de groupe qui ont permis d'analyser les propositions d'initiatives déjà développées. Il s'agit dorénavant de tirer les conséquences des consultations organisées en décembre dernier par l'ICTJ afin d'élaborer des stratégies locales basées sur les préférences des victimes et des communautés. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du projet Oziwa visant à soutenir l'implication des victimes dans la mise en œuvre d'initiatives de justice traditionnelle et de consolidation de la paix. À présent, cette information, avant de refermer ce journal, le Maroc a adopté un projet de loi portant sur la création de la zone de libre-échange continentale africaine. Signé en conseil de gouvernement, cet accord vise à faciliter l'intégration entre les marchés africains tout en considérant que les zones des communautés économiques régionales demeurent les piliers de l'accord établissant la zone de libre-échange de l'Afrique continentale. Voilà qui met fin à cette édition. Merci à vous pour votre attention. Restez sur Business 24 Africa. L'information se poursuit.